Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. 6 secrets de Feng Shui pour mieux dormir. Les difficultés de sommeil, c'est un problème important chez beaucoup d'entre nous. Ça peut être de façon récurrente ou de façon ponctuelle quand il y a un excès de pensée, trop de soucis en tête, trop de choses en tête, ça empêche de dormir. Et un cercle vicieux va s'installer puisqu'on va se réveiller fatigué, on va être de mauvaise humeur, on va générer des choses négatives et on va râler et après on va plus réussir à dormir. Donc c'est bien de pouvoir casser ce cercle, ce cycle avec quelque chose de positif, avec des solutions faciles à mettre en œuvre, des solutions sans médicaments si possible. Vous savez, les interactions négatives, les effets indésirables négatifs des médicaments qu'il faut absolument éviter si on veut garder une bonne intégrité physique. Alors le premier de ces secrets que je vais vous livrer, secret de Feng Shui. Donc ça va être des secrets de Feng Shui et de médecine chinoise. Le premier de ces secrets va concerner la position du lit. Il est important de dormir la tête à l'est et la tête au nord, à l'est ou au nord. Il y a mon chat qui vient boire dans l'arrosoir qui est là. Il est important de dormir la tête à l'est ou au nord. Sinon, quand elle est située dans les autres directions, ça peut créer un excès d'énergie yang. Le yang, c'est pas ce qu'on cherche à voir. Le yang, c'est l'excitation, c'est l'agitation, c'est le feu. On cherche plutôt à être des énergies yin, propices à l'endormissement, au sommeil, au calme. Donc, première règle de Feng Shui, dormir, bien positionner son lit, dormir la tête à l'est ou la tête au nord. Rien ne vous empêche d'essayer. Si votre lit est à l'envers, vous retournez le couchage, vous essayez une ou deux nuits, vous allez voir, la différence va être peut-être vraiment significative. La deuxième solution que je vous propose de médecine traditionnelle chinoise va consister en un massage des tempes. Dans une cuillerée à soupe d'huile d'olive, vous allez ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous allez tremper vos doigts dedans et vous allez tourner vos tempes. Vous allez tourner 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre sens. Et encore. Et vous allez respirer tranquillement. Et d'ailleurs, vous pouvez associer la troisième chose que je vous propose à ce massage des tempes. Ça va être de respirer. De respirer, vous allez respirer 5 fois. C'est pas beaucoup, vous allez respirer 5 fois. Vous allez prendre une grande inspiration, très profonde, et expirer. Ça va compter 1, et vous allez en faire une deuxième, et une troisième, et jusqu'à 5. Et vous allez refaire ça, si jamais il y a besoin. Encore 5 autres fois. Et vous comptez. À quoi ça sert de compter ces temps de méditation, de respiration? Ça va empêcher le cerveau de partir dans toutes les directions, dans les pensées, dans les soucis, dans les tracas. On se concentre sur le comptage. Et 5. Et encore 5. On va faire ça 2, 3, 4 fois. Déjà, ça prend peu de temps et déjà c'est vraiment efficace. La quatrième solution que je vous propose, ça va être d'éviter un réveil électrique à côté de votre tête et surtout éviter le téléphone portable. Ça envoie des ondes électromagnétiques l'un et l'autre, les téléphones portables bien plus encore. Je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus, vous allez être étonné par les mesures qui sont prises par mon appareil. Par pitié, coupez ça ou mettez-les à au moins 1,50 m de vous. Le téléphone portable, il se met en mode avion, sinon il vous balance des ondes toute la nuit dans la tronche. Et ça fait quoi? Mais ça fait que les cellules, elles cherchent l'équilibre sans arrêt. Elles sont comme ça. Donc ça crée de l'excitation, ça crée du yang. Ça cherche le calme. Donc elles travaillent à rétablir l'équilibre qui n'est plus là à cause des ondes. Mettez votre téléphone portable, mettez votre radio réveil à au moins 1,5 m de distance de vous. Mettez votre téléphone portable en mode avion. Quatrième solution. Cinquièmement, évitez les miroirs dans votre chambre. Pourquoi? Parce que également ça apporte du yang. Et on cherche du yin pour dormir. Essayez-le. Ça paraît tout bête, un miroir dans la chambre, il y en a souvent sur les armoires. C'est quelque chose qui va exciter l'inconscient. Donc couvrez-le tous les soirs, je ne vous demande pas de démonter votre armoire, vous le couvrez avec un linge, un grand chiffon. Voyez ce qui se passe. Mettez en application tout ça, voyez ce qui se passe. Et sixièmement, attention, là vous n'allez pas y croire, je vous demande de dormir dans le noir. Alors pourquoi? Parce que la glande pinéale qui est située dans notre cerveau, qui régule l'humeur, le sommeil et d'autres choses, a besoin de noir complet pour dormir.
Parfois, il y a certains radio-réveils qui émettent une lumière assez forte et cette lumière est suffisante pour la perturber. Ou alors, quand les volets sont ouverts et qu'il y a un éclairage public, un éclairage urbain dehors, c'est pas la nuit complète et c'est pas bon pour le cerveau. Donc, si vous avez des difficultés d'endormissement, dormez dans le noir complet. Voilà pour ces 6 façons d'essayer de réguler son sommeil de façon naturelle par le Feng Shui, la médecine traditionnelle chinoise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à ma chaîne comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.